Bonjour et bienvenue à l'émission Citrique, le journal satirique hebdomadaire qui décortique l'actualité suisse et vous la sert avec une sauce un peu plus acide. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'une campagne publicitaire provocante qui dénigre notre drapeau et qui fait réagir l'UDC. Nous évoquerons aussi l'UBS qui joue les justicières dans une histoire de vol de données bancaires. Vous verrez que les miracles de la technologie peuvent même toucher les nouveaux parents. Alizé nous montrera comment. Puis notre stagiaire Kevin Je suis pas encore prêt. tentera de présenter son premier sujet qu'il est en train de finir dans les coulisses. Pour terminer, dans le focus de la semaine, Romain traitera de la campagne ratée des pompiers fribourgeois. Tout de suite, les brèves. Sur l'autoroute A1, à la hauteur d'Aubonne, le bitume est flambant neuf, à tel point qu'il nous en mettrait plein la vue, ce qui n'aide pas vraiment à conduire. Une personne à la réclamation facile se serait plainte que la route reflète feu, soleil et lumière en tout genre. L'Office fédéral des routes affirme pourtant qu'il est plus sûr. Ce revêtement a une meilleure adhérence et en plus, il ne fait pas de bruit. Bon, d'accord, il rend peut-être aveugle, mais après tout, si on se prend une autre voiture, le bitume ne couinera pas. Et ça, c'est vraiment un plus. Et puis, si les conducteurs sont gênés, ils n'ont qu'à mettre des lunettes de soleil ou fermer les yeux. Récemment, on apprenait qu'un informaticien du service de renseignement suisse avait piqué des données sensibles afin de les revendre. Cette histoire est plus palpitante que Jason Bourne, mais on tire plutôt vers le Johnny English. On savait qu'en Suisse, les vols à la tire et les cambriolages étaient en recrudescence et que donc fallait être particulièrement attentif aux individus suspects. C'est logique d'un côté, c'est du bon sens. On aurait pu croire que les services de renseignement, c'est leur job, prenaient des précautions, qu'ils avaient eux aussi un tantinet de bon sens, quoi. Bah non, eux, ils laissent volontairement des employés rentrer chez eux avec des données ultra secrètes plein les poches. Et qui c'est qui fait la police? Vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais c'est UBS. C'est la banque qui a dénoncé l'espion comme client suspect quand il venait ouvrir un compte numéroté. Que va devenir la Suisse si on ne peut même plus mettre de l'argent acquis illégalement sur un compte caché? Mais soyons rassurés, les secrets de la Confédération, eux, sont toujours bien protégés. Personne n'aura donc la recette de l'Appenzeller. La section genevoise de l'Union démocratique du Centre a très mal pris qu'un mouvement antifasciste utilise le drapeau de notre bien-aimée Confédération dans des affiches politiques provocantes. Imaginez, on pouvait y voir l'emblème de la Suisse imprimé sur du papier toilette. Suite au refus du canton du Bout-du-Lac de traiter l'affaire, c'est au Conseil national qu'une motion a été déposée pour bannir toute utilisation dégradante des emblèmes de la Confédération. N'est-ce pas de la mauvaise foi que le parti qui utilise le plus le drapeau suisse refuse que d'autres le fassent? Pensait-il avoir l'exclusivité? On pourrait quand même se poser la question, à quand une motion pour que l'on arrête de maltraiter des moutons dans les affiches politiques? En Suisse, même les animaux sont adeptes de fromage. Dans les franches montagnes, les campagnols et les mulots transforment les terrains de foot en véritables gruyères. Après la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu, voilà que les rongeurs font des terrains une véritable tradition suisse. À quand l'AOC? Mais autant la marmotte nous attendrissait, autant les footballeurs de Seignelay-Gier et Breleux en ont marre des modes que créent les petits nuisibles. De toute façon, ces clubs de foot ne sont pas vraiment brillants. Alors pourquoi ne pas en profiter et transformer leur terrain en mini-golf? Comme ça, tout le monde y gagne. On commence à le remarquer dans certains journaux, la grippe a fait son apparition. La question revient, faut-il se vacciner? On ne sait pas pour vous, mais ici, nous, on préfère la prévention. Regardez plutôt ce petit clip. Si vous toussez très très fort, que vous sentez tout raplapla et que vous avez très très chaud, alors même que vous frissonnez beaucoup, ne vous en faites pas, ce n'est que la grippe. Ou si vous n'avez aucun de ces symptômes, mais que vous ne voulez tout simplement pas aller au travail, la grippe est là pour vous. Comme chaque année, à la même période, la grippe revient, pour le plus grand plaisir de nos assurances maladie et de nos employeurs. La grippe est une maladie à consommer avec modération. Veillez attentivement à la petits emballages et n'oubliez pas d'aller consulter un médecin. Aujourd'hui, Citrique propose aux nouveaux parents des conseils pour les aider à éduquer, ou plutôt supporter, leurs jeunes mioches. Regardez plutôt ce qui va suivre. Marre que votre chérubin démoniaque crache sa lolette constamment, qu'il pousse des cris stridents à longueur de journée? Marre aussi des nuits blanches à s'occuper du marmot, sans parler des regards meurtriers des passagers du bus quand le morveux fait sa crise? Les parents responsables d'aujourd'hui ont trouvé une solution miracle. Un objet qui fait en même temps aïe doudou, aïe lolette, aïe hochet. Vous aurez compris, on parle ici des iPads.
Les téléphones portables et les tablettes sont les nouveaux pouces des gamins, même s'ils ne le sucent pas toute la journée, ce qui évitera de prendre un abonnement chez l'orthodontiste. Un iPad comme doudou. Quelle idée de génie! Fini les peluches immondes et baveuses, les torchons grouillants de bactéries à laver des millions de fois par semaine. Il suffit d'un simple écran et c'est bon. Terminez les recherches dans les magasins pour retrouver le sosie de la peluche bibou qui n'existe plus depuis des années. Cette fois, on peut en trouver partout, et pour le retrouver quand il s'égare, on peut même le faire sonner. Aucun nounours ne peut se vanter de sonner ou de répondre quand on l'appelle. Mais voilà, comme d'habitude, les médias sont là pour gâcher la fête. On nous ressort toujours ces bonnes vieilles histoires d'ondes dangereuses, de perte de la sociabilité, ou toutes ces autres bêtises de bien-être de l'enfant avec lequel on adore nous casser les pompes. Arrêtons un peu de penser aux gosses et intéressons-nous un peu au bonheur des parents, quoi. Puis après tout, on s'en fiche de faire perdre tous leurs neurones à nos chérubins. On veut juste du silence, de la tranquillité, une vie, quoi. Voilà les conseils bien avisés. Passons à autre chose. Aujourd'hui, c'est une première dans l'émission Citrique. Kevin, notre stagiaire en journalisme, plonge dans le bain médiatique et va nous parler de la campagne sasuffit.ch impliquant l'UDC. Merci, oui, merci. Alors ouais, depuis quelques années, semaines, beaucoup se moquaient des affaires impliquant l'UDC et la façon dont le parti gérait ses mésaventures. Moi, je trouvais que les médias étaient un peu durs avec ce parti pourtant très important. Récemment, j'ai découvert que diverses organisations humanitaires avaient décidé de voler à la rescousse de l'UDC en disant « ça suffit ». En effet, voyant que le parti pataugeait dans la fondue, Amnesty International, Humanrecht.ch, le Conseil suisse pour la paix et quelques autres ont poussé un coup de gueule et se sont montés au créneau en dénonçant l'amalgame qui était fait entre l'UDC et le racisme. Ouais, alors avec l'envie de protéger la liberté d'expression du parti agrarien, le site web sasuffit.ch met en scène de façon humoristique la tolérance prônée par certains ténors comme Oscar Freisinger, Christophe Blocher ou encore Wally Morer. Par exemple, ils leur ont demandé de se déguiser en roqueron africain, afin de montrer qu'ils ne sont pas méchants. C'est très rigolo. Vous êtes bien sûr que c'est le message principal qu'essaye passer sasuffit.ch? Parce que moi j'avais cru... Oui, bah ouais, je crois, c'est ce que j'avais compris. Bon, d'accord, mais quel est votre avis personnel sur cette campagne? Bah moi, je trouve que cette initiative sasuffit.ch est trop cool. J'ai suivi un cours récemment, le prof disait qu'on simplifie toujours trop le problème de l'asile. Alors je trouve qu'en faisant jouer dans leurs clips des membres importants de l'UDC et haut placés, en les faisant participer à la campagne pour la tolérance sasuffit.ch, montre que la Suisse n'est pas aussi fermée que ce qu'on pourrait croire. Moi je vous remercie honnêtement les politiciens qui ont participé volontairement à cette pub, c'est quand même sympa, ils ont beaucoup de temps, pas beaucoup de temps à perdre, pardon, ils ont joué le jeu du déguisement. C'est pas toujours facile je trouve, mais ils le font très bien. Être acteur c'est un vrai métier, hein, je l'ai remarqué. Parce qu'en tout cas, en tout cas je voulais dire que ça démontre leur amour du prochain. Ouais, je crois que j'ai fini. Ok, bien. Alors c'était Kevin, notre stagiaire. On va pouvoir passer à la suite maintenant. Et donc, Kevin, c'était votre dernière? Ah ouais? Ah ouais, c'était votre dernière. Bon, alors, maintenant on va passer à Romain avec le focus de la semaine. Et on va parler des pompiers fribourgeois. Fribourg n'a pas froid aux yeux. Quoi de mieux pour motiver les jeunes à devenir pompiers que de faire une campagne d'affichage sous la forme de silhouettes plastiques de pompiers en pose sexy. Cette opération de communication a eu un succès relatif. Certes, on parle beaucoup des pompiers fribourgeois, mais malheureusement, les portraits des hommes du feu ont été mis à sac par des vandales. On déplore surtout la rapidité des casseurs. Non, on savait qu'il y allait avoir des jaloux dans la région. De si beaux pompiers, pensez donc. Mais on s'imaginait que les représentations de ces combattants de la flamme dureraient un peu plus de 3 jours. Il faut dire que les pompiers, avec leur coup de com', ils y vont pas avec le dos de la cuillère, mais avec une telle campagne de beaux hommes qui donnent envie. On se demande quand même quelle était la cible. Les jeunes. Tu parles les jeunettes, oui. On aurait pu imaginer la même campagne pour le strip club du coin, ça aurait fait tout pareil. Partenariat exclusif avec un club de Chippendale ou invitation à un barbecue chaud bouillant. Bon bref, on ne sait pas trop ce qui est arrivé à ces figures trônant fièrement sur les lampadaires de la ville.
Est-ce des jeunes hommes enjalousés qui s'en sont pris à leurs rivaux comme l'auraient fait des animaux? Ou est-ce une horde de femelles enflammées qui en auraient profité pour s'approcher de beaux pompiers? S'il s'agit des femmes, on peut comprendre le délabrement du matériel. Frustration face au plastique ou jalousie face à la plastique? Le mystère demeure. Merci d'avoir regardé l'émission Citrique. Si vous avez aimé, partagez-la sur Facebook ou likez la vidéo. À la semaine prochaine.